Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Dimanche le 5 janvier 2020. Jean 2, 1 à 12. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible contenu dans le lecteur de la Bible. Et pour approfondir cette méditation, le lecteur soumet à notre attention ces questions. Cela signifie qu'il faut avoir la Bible ouverte pour pouvoir répondre à ces questions. Ainsi, votre méditation va s'enrichir car Dieu ne manquera pas certainement de vous parler. La première question, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La deuxième, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? La troisième, quel verset m'interpelle le plus? Et la quatrième, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Dans ce texte, il s'agit du premier miracle à Cana. L'eau se change en vin. Prions. Père Tout-Puissant, Éternel des armées, le Dieu incomparable, le Dieu qui est bon et qui apporte la joie dans nos vies, que ton nom soit béni en ce moment. Merci ô Seigneur de nous faire saisir la signification de ce premier miracle de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous parle au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés, bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Nous allons étudier les premiers signes que Jésus-Christ avait opérés. Et il s'agit de l'eau qui se change en vin. La boisson qu'on prend. Et la Bible parle de 3 jours. Après cela se réfère au début du ministère de Jésus-Christ. Il a d'abord commencé par appeler Philippe et Nathanaël d'après Jean 1, 43 à 51. Alors, 3 jours après cet appel-là, Jésus et ses disciples ont été invités à Cana. Cana, c'était une cité qui n'était pas très loin de Nazareth. Et non seulement Jésus était invité à la fête, mais l'on pense que Jésus a été invité parce que il y avait certaines relations avec cette famille-là, parce qu'on a commencé d'abord par dire que la mère de Jésus était là. C'est elle qui était peut-être invitée avant, et comme le problème d'invitation concernait tout le village, il était mal vu de refuser une invitation à un mariage. Donc lorsqu'on vous invite à un mariage, tout le monde devait s'y présenter. La mère de Jésus était là, Jésus aussi était là, mais il n'était pas seul, il était parti avec ses disciples. Et comme nous pouvons le voir ici, l'auteur est en train de planter le décor. Le premier miracle de Jésus-Christ n'a pas eu lieu dans un temple, mais c'était dans une cité, dans une ville, dans un village appelé Cana. Ce miracle n'a pas aussi eu lieu à un décès, aux funérailles, mais c'était à un mariage.
Et ce n'était pas pendant que les gens étaient en train de jeûner, mais c'était pendant que les gens fêtaient. Ça, c'est un rappel pour que les chrétiens sachent que leur vie doit être caractérisée par la joie qu'apporte le Saint-Esprit. Alors, Jésus et sa mère étaient là, et les disciples. Cela peut suggérer aussi que si Jésus est venu, c'est parce que sa mère a été invitée. Et vous remarquerez aussi dans cet évangile de Jean que Jean ne cite pas le nom de Marie. Il préfère la désigner comme étant la mère de Jésus. Il ne cite pas son nom. Et la présence de Marie, qui devait peut-être avoir des relations avec cette famille-là, montre ou explique pourquoi c'est elle qui prendra les devants pour venir parler à son fils quand le vin va manquer. Au verset 3 maintenant, le verset 3 nous dit le motif ou le problème, la difficulté qu'il y avait dans ce mariage-là. C'était le vin à manquer. Et vous devez vous rappeler, ou nous devons porter à votre attention, que les fêtes de mariage à cette époque-là pouvaient durer jusqu'à une semaine. Ça durait jusqu'à une semaine. Mais ces couples ou ces gens avaient bien fait d'inviter aussi Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ ne doit pas venir à la fin, Jésus-Christ ne doit pas venir au milieu, mais au début de la fête, il faut inviter Jésus-Christ. Parce que la présence de Jésus-Christ, au lieu de vous bloquer, au lieu de vous gêner, la présence de Jésus-Christ apporte la joie, apporte la solution, vient solidifier ou fortifier. Jésus-Christ a opéré son premier miracle. Il était venu au secours d'une pauvre famille en Galilée. Parce que si le vin pouvait manquer lors d'une fête de mariage, ça sera la honte. Ça sera la honte pour la famille de Marie. Ça sera aussi la honte pour la famille de la femme parce que maintenant les deux familles sont réunies. Alors, si le vin manque, c'est vraiment quelque chose de très 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 mal. Il fallait que l'on ait le vin pour que la fête, pour que la joie puisse continuer. Et si le vin aussi manque, ça signifie aussi que vous avez manqué à l'hospitalité. Parce qu'à l'époque là, l'hospitalité en Israël, c'était quelque chose de très 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 important. Nous voyons cette famille qui était pauvre, qui n'avait pas un budget assez costaud pour cette fête-là, se tourner vers quelqu'un, se sont adressés peut-être à Marie, qui avait ses entrées derrière, qui savait, qui connaissait les problèmes de cette famille. Et maintenant, quand le vin a manqué, on se tourne vers Marie. On ne se tourne pas vers Marie, mais Marie qui connaissait les problèmes va prendre les devants, connaissant son fils. Et elle va s'adresser à son fils. Mais Jésus-Christ avait un autre but, avait un autre calendrier, avait un autre horaire. C'est comme ça qu'il parle de mon heure n'est pas encore venue.
Mais comme sa mère les connaissait, elle a simplement dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Et nous verrons que, effectivement, ces serviteurs-là vont obéir à ce que Jésus-Christ va leur dire. On a besoin de vin, et pour faire le vin, il faut les raisins, il faut d'autres produits, mais Jésus-Christ va partir de l'ordinaire, des choses ordinaires, des choses que vous avez, des choses peut-être dont vous ne faites pas attention, auxquelles vous ne faites pas attention, et c'est ce que Jésus-Christ va utiliser comme base de son miracle. Et Jean ne l'appelle pas miracle, mais appelle cela signe. Signe pour pointer vers Jésus, signe pour montrer sa divinité, signe pour montrer que Jésus-Christ était le Messie, il était le Dieu de gloire, il était celui qui devait venir sauver l'humanité. Alors, Jésus-Christ commande aux serviteurs de pouvoir utiliser les vases de pierre qui étaient là destinés aux purifications des Juifs. L'autre jour, nous avions parlé de la purification. On a dit comment les musulmans faisaient. Avec un peu d'eau, ils se lavaient les yeux, le visage, les oreilles, la bouche, les mains, les pieds. Alors, les Juifs aussi pensaient que, puisqu'ils ont été en contact avec la poussière de la route, puisqu'ils ont été en contact avec beaucoup d'objets, ces objets pouvaient les rendre impurs. Donc, il fallait se laver les mains avant le repas, se laver aussi les mains après le repas, laver aussi, nettoyer les coupes pour les purifier. Et c'est ça que Jésus-Christ va utiliser pour accomplir ses premiers signes. Il leur demande de les remplir jusqu'au bord pour que les gens soient convaincus ou les serviteurs puissent être convaincus qu'il n'y avait rien d'autre, seulement l'eau. Et ça pouvait être énervant, ça pouvait être fatigant d'aller puiser de l'eau. La fête est là, les gens sont à la fête, il y avait l'ambiance, mais Jésus vient, au lieu d'apporter le vin, il leur dit simplement, remplissez d'eau. Et vous devez savoir que ces vases-là pouvaient contenir 60 ou 90 litres. Donc vous devez faire les tours, remplir les 6 vases. Et quand on a rempli les 6 vases, il a simplement dit, maintenant, allez donner à l'ordonnateur du repas, celui qui était comme le maître de cérémonie de la fête. Et le maître de cérémonie, quand il a reçu l'eau changée en vin, il ne savait pas d'où cela venait. Il demande au serviteur qui avait puisé, il va plutôt s'adresser à l'époux pour lui dire comment tout le monde sert les bons vins avant et puis les moins bons après, parce que vous devez savoir que le vin a un certain degré d'alcool. Alors, vous donnez aux gens les bons vins, quand ils deviennent ivres, ils ne vont pas se rendre compte que la qualité était en train de baisser. Mais ici, nous voyons Jésus qui n'agit pas comme tout le monde, lui fait plutôt le contraire. Il part de ce qui est moins bon et il les transforme. Il part de votre vie qui n'est pas bonne peut-être en ce moment et il peut la transformer. Vous n'allez pas regretter d'avoir donné votre vie à Jésus-Christ. Et bien sûr, l'époux, lui, ne pouvait pas savoir qu'est-ce qui se passait dans ces repas. Mais ce que nous devons tous retenir, c'est que la présence de Jésus y était pour quelque chose. Au départ, quand vous mettez Jésus-Christ dans votre vie, dans votre travail, dans vos études, dans votre mariage, vous n'allez pas le regretter parce que il va partir de ce qui est ordinaire pour produire quelque chose d'extraordinaire pour sa gloire. Et le verset 11 nous dit, tel fut à Cana en Galilée le premier miracle que Jésus fit.
il a manifesté sa gloire devant ses disciples. Les disciples qui venaient de recruter il n'y a pas très longtemps, c'est à ce moment-là, quand ils ont vu, ils ont cru. Parce que Jésus n'a pas agi en cachette, il agissait devant eux et ils ont vu ce qu'il a fait, ils ont commencé à croire en lui. Vous aussi, quand vous viendrez à lui, comme nous avions dit hier à Nathanaël, viens et vois et tu verras la gloire de Dieu. Donne ta vie à Jésus-Christ, viens à Jésus-Christ, tu verras aussi la gloire de Dieu. Il va transformer ta vie, il va changer ta vie, il va changer tes priorités, il va changer, il va partir du simple vers le merveilleux, vers l'extraordinaire. Il ne va peut-être pas faire il va pas faire selon vous, mais ce qui est important, c'est que vous puissiez lui confier votre problème. Lorsque le problème est entre les mains de Jésus-Christ, lui-même, il sait comment il va faire pour qu'il puisse tirer toute la gloire vers lui. Êtes-vous prêt à lui faire confiance, à lui obéir maintenant et à lui soumettre votre problème, à lui soumettre votre vie? Si c'est votre désir, prions. Seigneur, mon frère ou ma sœur t'a écouté en ce moment. Il veut bien ou elle veut bien te donner sa vie. Entre dans sa vie, prends la première place dans son cœur, dans ses pensées et transforme sa vie. Merci pour le pardon des péchés que tu donnes parce que toi tu es l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Que toute la gloire te revienne. Maintenant la prière pour tout le monde. Seigneur, tu connais les problèmes de mon frère ou de ma sœur. Je me mets à la place de Marie, comme elle avait apporté les problèmes de ces couples qui se mariaient à toi. Moi aussi, j'amène les problèmes de ma sœur, les problèmes de mon frère, les problèmes de ces couples, les problèmes de cette entreprise entre tes mains, parce que toi tu es la bonne personne. C'est toi qui as la solution. Comme tu l'avais fait ici, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu peux faire encore de grandes choses. Merci, pour la solution que tu donnes à ce que nous t'avons confié maintenant. Sois béni pour cela et nous te remercions. Amen. Notre adresse, Doxadeo Lushi sur Facebook, Doxadeo Lubumbashi sur Twitter et YouTube, www.églisedoxadeo.com est le site où vous pouvez retrouver beaucoup de ressources. Bon dimanche et shalom.